8 mai 1945, Al 24 News vous invite à découvrir avec Kamal Ben Yaïch et Mohamed Karim Aswan un lieu d'un crime, un horrible crime contre l'humanité commis par l'armée coloniale française. Kamal Ben Yaïch, nous sommes dans un endroit très connu, mais aussi méconnu. Méconnu, et ce qui est méconnu, c'est surtout la charge symbolique de cet endroit qu'on appelle, Kamal, Chabt Lakhra. C'est en ce lieu sinistre, et en ce lieu mémorable, et en ce lieu témoin, que des centaines, pour ne pas dire des milliers d'Algériens qui ont été exécutés et torturés et jetés dans le ravin de Chabt Lakhra, qui signifie la fin du monde. donc c'était la fin du monde pour beaucoup d'Algériens, des milliers d'Algériens. Absolument. C'était la fin du monde pour des Algériens épris de liberté et d'émancipation. Donc ce lieu-là, et puis spécialement ce lieu, c'est ici, en ce lieu, que des Algériens, et notamment la famille Hennouz, qui ont fait l'objet d'une liquidation extrajudiciaire. L'endroit est resté à l'état pur, à l'état sauvage. Donc cet espace, ce n'est pas uniquement un espace fait de pierres. Et ces pierres-là sont témoins de l'horreur commise contre un peuple épris de liberté durant ce qu'on appelle aujourd'hui les massacres de mai 45. En tant que chercheur, vous avez toujours milité pour désigner les choses par leur nom. Cet endroit, on l'appelle les gorges de Kharata. Pourquoi vous tenez aujourd'hui à le désigner par Chabt Lakhra? Les gorges de Kharata, ce sont des gorges touristiques. Mais Chabt Lakhra, c'est les ravins de la fin du monde. Chabt Lakhra signifie la fin, ou plutôt l'exécution, le plateau d'exécution pour de centaines d'Algériens. C'est ici, en ce lieu caché, que les colons, les miliciens et les militaires, aidés, appuyés par la Légion étrangère formée de Sénégalais et de tabours marocains, ont exécuté, tué, à l'abri du monde, à l'abri des curieux, notamment d'une catégorie de journalistes français, étrangers, dont des Américains. C'est ici donc, des Algériens ont été tués d'une manière arbitraire et d'une manière abjecte et horrible. Il y a des Algériens qui ont été ramenés ici et exécutés sur place, mais il y a d'autres, il y a des cadavres d'Algériens, des dépouilles d'Algériens victimes donc, des massacres du 8 mai 45 qui ont été ramenés dans les camions pour ensuite les jeter dans ce ravin. Absolument. Juste après les hostilités qui ont émaillé la localité de Kharata, l'armée coloniale, aidée, comme je viens de l'expliquer et de le démontrer par les miliciens, a ramené par camion, par centaines les Algériens, et ils les ont jetés dans ce ravin-là. Vous me donnez l'occasion de parler d'une famille
très connue ici à Kharata, la famille Hennouz. Cette famille, dont un des fils était au front, il faisait partie du fameux 7e RTA. Cette famille-là a été, les hommes, le papa et ses enfants ont été arrêtés le 9. Ils ont été exécutés arbitrairement sans passer par aucune juridiction et aucun tribunal. Ils ont été exécutés froidement le 11 et ils ont été jetés au fond de ce ravin. Malheureusement, pour une des victimes, le corps est resté suspendu des mois durant jusqu'au 6 février 1946. Il a été repêché, puis enterré pour la simple raison parce que ce corps-là représentait un danger et c'était une preuve matérielle Oui. tangible du crime commis contre cette famille et toutes les familles de la population de Kharata. Donc il a été extrait, si j'ose dire, pour deux raisons. Parce qu'il commençait à avoir des odeurs insupportables, d'une part, et aussi pour éviter, pour que ce corps-là ne soit pas découvert par des journalistes d'une publication de l'époque qui s'appelait Liberté. Donc, ils l'ont fait pour éviter toute trace du crime. Est-ce que vous avez une idée des victimes qui ont été jetées dans ces, à peu près, par de milliers? C'est des centaines. C'est des centaines. C'est des centaines. Pourquoi des centaines? Parce que, pour ne pas dire des milliers, pour la simple raison, c'est que durant ces massacres-là, les maîtres des lieux de l'époque avaient le droit de vie et de mort sur les Algériens qu'on appelait les indigènes. Malheureusement, il faut le dire aussi, malheureusement, ces pierres-là ne parlent pas. Parce que ce sont de véritables témoins oculaires, ils ont vu et ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes cette tragédie-là. Et d'ailleurs, quand on voit cette pierre-là qui pleure, et sa douleur, elle persiste 80 ans plus tard. Et donc, une victime vaut 45 000 morts. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des catégories sociales? La colonisation ne fait pas de différence entre le petit et le grand, entre la femme et l'homme. Quand on parle de Cha'b el-Akhra, on ne peut pas et on ne doit pas oublier le barrage de Kharata, qui a été construit dans les années 40-45. Des dizaines et des centaines de travailleurs d'Algériens qui ont participé, ou plutôt qui ont construit le barrage. Ce sont les Algériens qui ont construit ce barrage. Et parmi ces Algériens, beaucoup ont péri durant cette tragédie. Et ces travailleurs-là ont été exécutés, comme je l'ai toujours dit, sommairement, parce qu'ils étaient Algériens. Donc, on a tué des agriculteurs, on a tué des instituteurs, le père Hennouz était un adjoint de santé, on a tué des agents communaux, on a tué des instruits, on a tué la crème de la nation algérienne. En mai 1945, l'empire colonial et les autorités coloniales qui étaient maîtres de l'Algérie étaient des pétainistes, étaient contre toute solution du règlement du problème algérien. Donc ils ont fait de la liquidation de ce peuple-là leur leitmotiv. Et c'était une logique génocidaire qui a prévalu ici. Absolument. Au mois de mai jusqu'au mois de septembre 1945. Absolument, absolument. Comme vous venez de le dire, de mai jusqu'à septembre 1945, non seulement les ravins de Cha'b el-Akhra
ont connu l'horreur, mais des patelins éloignés, des localités méconnues, de la géographie, de l'état-major, des médias ont été rasés de la carte. Je peux vous parler, vous citer 1001 localités, telles que Djermouna, telles que Drguina, telles que Hamoucha, Tizen Bichar, Ain el-Kbira, Damcha, Ain el-Sebt, et j'en passe. Mais ils ont émaillé pratiquement tout le territoire national. Il y a des militants, des adhérents, des citoyens simples qui ont été arrêtés et coffrés pendant 17 ans. À Tizi Ouzou, à Sétif, à Kharata, à Guelma, à Mostaganem, à Saïda, et partout dans le territoire. Pour revenir ici à Cha'bet Lakhra, Oui. est-ce qu'on a ramené des victimes d'autres hameaux, c'est-à-dire à part ceux de Kharata évidemment, ici? Moi, je voudrais répondre autrement Oui. à votre question qui est très intéressante. Pour effacer toute trace du crime, la technique et la méthode des bourreaux, des Algériens, ils ont fait déplacer leurs victimes. Je peux vous citer des exemples. Il y a des gens de Kharata qui ont été exécutés à Sétif. Il y a des gens de Hamoucha, de Tizen Bichar, qui ont été ramenés ici et qui ont été exécutés ici en ces lieux. Donc, pour éviter et pour faire disparaître les corps et les traces, ils ont fait déplacer ou ils ont déplacé leurs victimes dans divers endroits de la région. Derrière moi coule le Styx, justement, dont on parle dans la mythologie. Des milliers d'Algériens, d'enfants, de femmes, de pauvres, ont été déplacés de leur douar et de leur dacha de misère pour venir ici. Être exécutés par qui? Par un fascisme français. Ça, on n'en dit pas. Le colonialisme n'est pas seulement un mode de vie, n'est pas seulement un système, c'est aussi une pratique. C'est ici où il y a eu le comble du savoir et de la civilisation occidentale, à travers le sang. Donc du 9 au 11 mai, il y a eu une application. Des gens ont été massacrés, des innocents ont été ramenés de force à quitter leur douar, leur mechta, à des dizaines et des centaines de kilomètres pour venir mourir ici. Puis on a dissimulé des cadavres, des dépouilles d'autres Algériens qui ont été assassinés un peu partout. Mais c'est la continuité de la fameuse école d'extermination massive du docteur Mengele, le nazi. La France coloniale, l'Europe coloniale de 1945 n'a fait que reprendre ses leçons dans cette immense école du crime et du sang. Ni plus ni moins. Donc pour vous, ce Oued, donc ce ravin, le ravin de la fin du monde, hein. C'est ici où le monde s'arrête. C'est ici où le monde, justement, où le sourire, où la joie a été exterminé. C'est des enfants, on n'en parle pas. C'est des enfants qui ont été exterminés, c'est des femmes, c'est des paysans. C'est des gens qui vivaient dans la misère. C'est des gens qui aspiraient aussi à autre chose, à une autre vie. On les a tout simplement exterminés. On a décidé à leur place de ne plus vivre. Il n'y a pas plus noble que ça dans cette civilisation qui est venue Soi-disant. nous moderniser, etc., nous instruire, nous cultiver. Eh bien, voici le résultat. Kamel, pas loin d'ici, en dépit des Algériens qui ont été violentés, massacrés, exécutés, jetés dans ces ravins, la machine infernale de la torture faisait rage, notamment à Kharata, n'est-ce pas? Absolument. Avant de jeter les cadavres dans les ravins, avant de les jeter dans la mer de Méditerranée, ces victimes-là
ont été torturés. Ils ont été torturés au niveau du commissariat. Et ils ont été torturés aussi dans 2 lieux sinistres dans cette région de Béjaïa. Il y a un camp de torture qui s'appelle le camp de torture d'El Maïda. Pour ce camp de torture d'El Maïda, la population a été torturée durant les massacres de mai 1945 et aussi pendant la guerre de libération nationale. Ils ont aussi torturé des gens de la région dans un camp à Ouqas. Donc la torture a été, si vous voulez, l'autre ligne de conduite des forces armées et des forces coloniales. Donc la torture a été le mode d'emploi des tortionnaires et des bourreaux de ce peuple. Permettez-moi de vous dire une chose et d'insister sur quelque chose d'important. L'histoire est le moteur de tout un peuple. Donc nous n'avons pas le droit d'occulter des faits historiques importants comme les massacres de mai 1945 qui ont été, selon plusieurs historiens algériens et étrangers, le précurseur et le détonateur de novembre 1954. Donc choisir cet endroit magnifique en ces moments de liberté est une forme de transmission de la mémoire. Un recueillement. Et c'est aussi et surtout une manière de transmettre la mémoire de l'absent. Et c'est aussi et surtout une manière de transmettre à nos enfants et aux générations futures ce que ce peuple a enduré pendant 132 ans de colonisation. Merci beaucoup, Kamal Ben Yaïch, d'avoir évoqué l'histoire de ce lieu de mémoire, un haut lieu d'histoire également, et qui est malheureusement l'endroit où des milliers d'Algériens ont été massacrés et jetés dans ces ravins. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné une nouvelle occasion pour parler d'une partie infime de la blessure de mai 1945. Le sang de tous ces shuhada, et là j'insiste sur ce mot, en fait c'est totalement intégré, c'est totalement dissimulé dans la roche, devenant tout simplement un sang minéral, je dirais. Et c'est là le hic. Nous sommes là afin de ne plus oublier, afin d'honorer leur mémoire. Et attention, il viendra un jour peut-être qu'ils ne demanderont des comptes, ce même-là. Mais il ne faudrait pas attendre à ce que nos martyrs nous demandent des comptes. Parce que, arrivé à ce moment-là, ça sera trop tard. Merci beaucoup, Kamal. Merci.